Salut à tous, c'est Luman, on se retrouve pour un cache pensée très particulier, car pour une fois on ne va pas parler de jeux vidéo, de séries, de films, mais bel et bien d'un livre, d'un bouquin, d'un roman, je vais même dire, un roman policier, qui se nomme donc Le journal de ma disparition, écrit par Camilla Gleb, j'espère bien dire son nom, je ne suis pas sûr, je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Globalement, je vais pas trop spoiler ce qu'il y a dans le scénario, mais je vais parler d'éléments qui peuvent gâcher l'effet de découverte. Donc que j'amènerai plus tard dans la vidéo. Donc si jamais vraiment vous voulez rien savoir, arrêtez la vidéo quand vraiment ça vous plaît plus. Mais pour l'instant, ça parle de quoi? Alors l'histoire se passe dans Amberg, qui est donc un petit village forestier en Suède, précisément en période d'hiver. L'histoire se passe en période d'hiver. Et l'histoire, c'est laquelle c'est celle de Maylin, qui, lorsqu'elle était adolescente, se promenait avec des amis durant une soirée d'hiver, et ils ont découvert le squelette d'une petite fille. Malheureusement, l'enquête n'a rien donné, ni l'identité de la victime, ni celle du coupable ne fut découverte. L'enquête a donc fini par être fermée, enfin rendue sans verdict, quoi. Et Méline, en grandissant, est devenue policière. Elle va se retrouver par un concours de circonstances à retravailler sur cette enquête qui a été réouverte récemment. Et il va se passer un événement qui va rendre les choses un peu plus complexes et un peu plus urgentes. Je n'en dis pas plus. Ce que j'ai aimé dans ce livre, en fait, c'est déjà les personnages qui sont super cool, super cool, qu'ils ont vraiment leur caractère assez propre, et puis surtout qui ont leurs doutes, leur façon d'être en fonction de qui est en face d'eux, etc. Ça c'est assez cool parce que c'est très réaliste finalement. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait qu'on reste quasiment tout le temps dans Amberg, ce qui fait que on arrive un peu à s'imaginer les lieux, les relations entre tel et tel personnage, même s'ils communiquent jamais vraiment entre eux, on sait à peu près quelles relations ils auront. Et voilà, on reste fixé là-dessus, et surtout l'enquête qui est amenée du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de révélations, ouais, il y a quelques retournements de situation, mais beaucoup de révélations surtout. Et c'est pas fouillé malgré que ça part plusieurs fois sur des flashbacks en fait. C'est-à-dire que vu que c'est une enquête qui a démarré dans le passé, forcément il y a des moments où on fait écho au passé en mode qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Mais c'est pas fouillis, ça reste très clair, très facile à comprendre, très facile à lire aussi. Le livre, je l'ai dévoré, il fait à peu près 500 pages, je l'ai dévoré en une semaine. Euh, donc voilà, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment très sympathique à lire. Euh, et ce qui m'a plu aussi, c'est les thèmes qui y sont abordés, et je vais préciser ça plus tard, mais si, encore une fois, si vous voulez vous garder la découverte pour vous, n'allez pas plus loin dans la vidéo. Donc parmi les thèmes abordés, l'un des plus gros thèmes qu'il y a, c'est l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. Alors j'ignore si l'autrice a fait des recherches par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même très réaliste à ce niveau-là, parce qu'on a le point de vue en fait. On a le point de vue d'une personne qui a l'Alzheimer. D'ailleurs oui, j'en ai pas parlé, mais on alterne entre plusieurs points de vue. Ça fait partie d'une des petites surprises du livre, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. Mais sachez qu'on alterne entre plusieurs points de vue et on va dire trois points de vue principaux. Voilà, tout simplement. Et donc ouais, on a le point de vue direct d'une personne qui a l'Alzheimer. euh, et c'est bouleversant, c'est... Franchement, comme je le dis, je ne sais pas si l'autrice a fait des recherches là-dessus ou si même elle a interrogé des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, mais tu sens que ça doit être quasiment ça, quoi. Ça doit être quasi à aller à 80% ça, ce qu'ils ressentent, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a écrit sur son propre Alzheimer, et c'est assez fou, c'est assez bouleversant. Ça me fait penser au film. Alors, c'est ironique, mais je ne sais plus c'est quoi le nom de ce film. Et où est-ce que c'est pareil, c'était basé sur une histoire vraie, c'est une femme qui apprenait qu'elle était d'Alzheimer, qui essayait d'écrire sa vie sur un ordi, mais qui s'est dit je préfère mourir avant d'oublier. Donc voilà. Et donc ouais, l'Alzheimer qui est bien présent dans ce livre,
un thème qu'on s'y attend pas quand même dans une enquête policière, hein, mais voilà, c'est présent et c'est plutôt bien amené. Un autre thème qui est abordé, c'est tout ce qui est les migrants, la migration, oui. Et du coup, forcément, avec le racisme et le xénophobisme. La xénophobie, je ne sais plus. Pareil, là, on a les points de vue qui divergent. Et du coup, c'est plutôt sympa parce que. C'est-à-dire que tu as un personnage en particulier qui est raciste, clairement. Mais le fait que tu as son point de vue, tu comprends que c'est pas de la haine envers les personnes. Genre, elle déteste pas cette personne-là. Elle déteste le fait que cette personne-là est arrivée ici. Je sais que ça a l'air compliqué, mais voilà. Et je suis pas là pour la défendre. De toute façon, rassurez-vous, elle s'en prend plein la gueule dans le livre. Il y a des mecs qui sont en mode, mais dis donc, c'est raciste ce que tu dis. Et elle est en mode, mais pas du tout. Si. Mais voilà, mais c'est pareil. C'est intéressant d'avoir justement ces différents points de vue et de comprendre d'où peut venir le racisme. Parce que là, il y a une raison à ce racisme qui est pas sorti nulle part. Hein. Souvent, c'est l'éducation. Là, c'est un peu ça, mais pas totalement. Mais voilà, on comprend à peu près le truc et on comprend aussi pourquoi les habitants d'Amberg peuvent, enfin, une bonne partie des habitants d'Amberg, qui est, je rappelle, un petit village isolé. Donc bon, voilà, c'est un peu comme en Amérique, j'imagine. Hein, c'est-à-dire que plus t'es isolé, plus tu restes campé sur tes positions, plus voilà, tu n'acceptes pas trop les personnes qui viennent d'ailleurs. Déjà que déjà qu'ils n'acceptent à mon avis pas trop tout ce qui est citadin, etc. Alors vous imaginez des personnes qui viennent d'autres pays, au secours quoi, pour eux. Mais voilà, du coup c'est bien amené, et forcément, comme je l'ai dit, c'est aussi amené le fait de dire mais en fait c'est raciste ces idées-là, faut arrêter d'être con au bout d'un moment. Et voilà, je vais pas en parler plus, mais disons que la personne qui est raciste, voilà, elle finit par se rendre compte qu'elle était un peu conne quand même. Mais j'en dirai pas plus. Un autre thème qui est abordé, alors qui est très légèrement abordé, enfin pas si légèrement que ça, mais c'est comment dire, en fait c'est plusieurs thèmes qui se regroupent en même temps. Il y a à la fois le travestisme, je sais pas si ça dit le travestissement, peut-être, je ne sais plus. Euh, la masculinité toxique, la féminisation, enfin ouais, la masculinité toxique et tout ce qui est féminisation mal vu, on va dire. Bref, il y a tout ce côté voilà, mal alpha, patriarcat, etc. qui est amené, et pas par une femme. Je ne vous en dirai pas plus, mais non, ce n'est pas. C'est un peu amené par une femme aussi, hein, ce côté voilà. Mais c'est surtout amené par un jeune adolescent qui ne se pose des questions quand même, parce que voilà, il est efféminé, il aime se travestir, alors que c'est pas bien de se travestir, dis donc, tu es un garçon, tu mets pas de robe. Encore une fois, on a ce côté petit village. D'ailleurs, il le dit lui-même dès le début, hein, il le dit, mais si les gens apprennent ça, mais je vais me faire châtier du village, quoi. Et voilà, ça pose les bases, j'ai envie de dire. Euh, Encore une fois, je précise que malgré ça, j'ai apprécié pas mal de personnages quand même. C'est là qu'on voit que toute l'ambiguïté est forte. Euh, mais ouais, du coup, il y a aussi le fait que voilà, il y a les mâles alpha, qu'il y a des hommes qui font des choses pas bien, mais moi je suis un homme, est-ce que ça veut dire que je vais devenir comme eux? Il y a tout ce côté-là que j'ai trouvé très sympa aussi, parce que je me suis dit, ça peut, franchement, ce livre il pourrait aider des adolescents qui se posent ces questions. Alors, malheureusement, il n'y a que le point de vue d'un mec efféminé. Du coup, les femmes qui sont un peu plus masculines, ça va peut-être pas trop les aider. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, pour les mecs efféminés, ça peut les aider. Hein. Franchement, encore une fois, je ne sais pas si, si l'autrice a été prendre des points de vue de personnes concernées. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais en tout cas, ça a l'air plutôt fidèle. Hein, parce que, je vous dis, le gars se pose beaucoup de questions sur. Mais attendez, les hommes sont censés être ça, être ça, être ça. Moi, je le suis pas du tout. Est-ce que ça veut dire que je suis mal conçu? Est-ce que ça veut dire que j'ai des problèmes? Voilà. Bon, si vous êtes adulte, j'espère que vous savez que la réponse c'est non. Hein? Merci. Mais voilà, c'est vrai que pour les ados, bah, ça peut être des interrogations pardon, qui viennent et dont généralement ils n'osent pas trop parler avec leurs amis, leur famille, etc.
et ben le livre, comme toute fiction, est une porte de sortie qui peut aider, et là c'est le cas. Je réfléchis, bon, ça parle vite fait d'alcoolisme, mais très léger, quoi, j'en parlerai pas plus. Mais ouais, c'est les trois thèmes principaux. Donc comme j'ai dit, ouais, il y a aussi un peu le vite fait, il y a un peu de féminisme. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu. Bon, moi ça me dérange pas, hein, personnellement. Mais voilà, vu que c'est pas vraiment très abordé, j'en parle pas ici. Euh, voilà. Je vais lancer un dernier point, que je ne sais pas comment je vais appeler au montage, mais voilà. Pouf. Donc comme je vous le disais, dans ce livre on alterne entre trois points de vue, en vérité entre deux mais trois, vous avez vite comprendre. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue de Mei Ling, qui est donc la personnage principale en quelque sorte, mais elle se partage l'histoire avec Jack, qui est donc l'adolescente efféminée. Et en fait, Jack, avec un concours de circonstances, il va récupérer un carnet d'une troisième personne, et du coup il va lire le point de vue de cette troisième personne, ce qui fait qu'on a aussi le point de vue de cette troisième personne, et du coup son histoire et ce qu'elle a pu découvrir. Et donc, tout cet point de vue fait qu'à chaque fois on a des nouvelles découvertes, des nouvelles facettes de certains personnages, c'est-à-dire que par exemple Jack il a ce personnage là qui le trouve très sympa, etc. Et puis il y a le point de vue de Lune qui va le trouver complètement ignoble, par exemple. Et du coup tout ça, ça permet justement de... C'est une sorte de gros puzzle qui se rassemble petit à petit, et ce qui est parfait finalement pour une enquête policière. Mais là c'est un puzzle à la fois pour l'enquête, mais à la fois de point de vue social en fait. C'est-à-dire que les personnages se dévoilent petit à petit selon les points de vue, et se dévoilent pas toujours sur la même facette, sur la même façon. Et ça c'est très cool je trouve. Je crois pas que j'ai déjà lu d'autres livres qui font ça. Certes j'ai déjà lu d'autres livres où est-ce qu'il y a plusieurs points de vue, hein, mais pas généralement c'est rare qu'on a des points de vue sur les mêmes personnages. Encore une fois, ça c'est peut-être la force du livre, c'est que ça s'est concentré sur vraiment un petit village du coup, avec très peu d'habitants. Ce qui fait qu'on revoit plusieurs fois les mêmes habitants finalement. Et ça c'est vachement cool. Et toute l'histoire finalement reste très attachante à propos de ça. C'est ça qui m'a plu aussi. C'est qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé, on a envie de savoir qui est responsable. Mais on a en même temps envie de savoir comment vont s'en sortir les personnages face aux épreuves qui les attendent. Comment ils vont évoluer, etc. Et finalement, l'histoire se finit là où elle est censée se finir, hein, l'histoire se finit, voilà. Mais on quitte les personnages. Comment dire, c'est pas comme un film à la Harry Potter ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que certes, l'histoire qu'on nous présente est finie, c'est-à-dire l'enquête elle est finie, hein, voilà, paf. Mais les personnages, eux, ils vont continuer à vivre. Et ça, on le ressent. Sauf qu'on l'aura jamais ce qui va se passer après. Je vais pas spoiler comme un gros malade, mais voilà. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses au cours de l'histoire de l'enquête qui fait que les personnages vont être amenés à évoluer dans un certain sens. Sauf que nous, on le saura pas. Ça reste pour notre imagination, puisque l'histoire, elle est finie. C'est ça qui est balèze aussi. C'est que vraiment, l'histoire est finie, mais la vie des personnages va continuer. Mais on ne saura jamais ce qui va venir. Alors peut-être que l'autrice, finalement, va faire un autre livre avec ces personnages-là. Ça m'étonnerait énormément. Parce que, encore une fois, l'histoire, elle est finie. Je le précise parce que j'ai l'impression de dire que c'est une fin ouverte. Non. C'est juste que les personnages, ils continuent leur vie. Alors vous allez me dire, oui, mais Harry Potter, quand c'est fini, il continue sa vie, il devient adulte. Oui. Sauf que bon, sa vie d'adulte, elle sera peut-être pas aussi passionnante que sa vie d'ado, finalement. Parce que bon, ado, il a quand même vaincu Voldemort, hein, spoiler, mais voilà, quoi. Et que là, bon, bah oui, effectivement, ils ont résolu l'enquête, mais... Voilà, il y a ce... Ah, j'aimerais savoir ce qui va devenir de cette relation. J'aimerais savoir ce qui va devenir de cette révélation qu'il a fait. J'aimerais savoir... Voilà. C'est-à-dire que... On a envie d'en savoir plus, on a envie de rester avec ces personnages, et c'est ça qui est fort, je trouve. Ça me l'a fait pour d'autres livres, mais pas autant. Ça me l'a fait quand je commençais la saga Harry Potter, par exemple. Je voulais savoir la suite, parce que je savais qu'il y avait une suite. Là, je veux savoir la suite, mais je sais qu'il n'y a pas de suite. C'est ça qui est balèze. Je sais qu'il n'y aura pas de suite. Mais j'ai envie de... Franchement, j'ai eu une petite tristesse quand j'ai fini, parce que je savais que je quittais les personnages, je savais que je quittais Amberg. Et finalement, j'y étais attaché à ce conte village et à ces contes d'habitants. Merde alors.
Bref, voilà, donc c'était mon avis sur le journal de ma disparition. Désolé, ça fera une vidéo un peu courte, je dirais. Sans doute plein de musique libre de doigts et plein d'images de Shutterstock pour illustrer un peu tout ça. Si jamais il vous intéresse, je vous le recommande pardon, très fortement et très sympathique. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et sur ce, ciao, bye bye.